Je m'appelle Katia Boutin, je suis monteuse son. J'ai eu un César l'année dernière, d'où ma venue dans ce cadre aujourd'hui pour rencontrer les élèves de mon ancienne école. Bonjour, je suis déjà très émue d'être là parce qu'il eût cru il y a quelques années que je serais à cette place-là et pas là. Donc j'ai grandi à Lyon. J'ai fait mon collège à Bellevue. Je suis partie seconde première dans un autre lycée. Et après, je me suis dit que c'était quand même mieux ici, je vous le dis. Donc je suis revenue pour passer mon bac en terminale. C'était un bac scientifique, maths, physique, parce que je savais déjà que je voulais faire du son. À l'âge de 10 ans déjà, j'adorais la musique, c'est la musique qui m'a amenée au son. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme étude pour m'amener au son? A priori, le son, c'est scientifique. Moi, c'était plus l'artistique qui m'intéressait, mais je me suis dit, il faut quand même que je me force à avoir cette base scientifique. Et ensuite, je suis allée à Lyon 2, j'ai fait un DUG de musicologie dominante scientifique, c'est-à-dire qu'il y avait de l'acoustique aussi, ce qui rejoignait le son. J'étais au conservatoire en musique concrète et ensuite, je me suis dit quelles sont les écoles reconnues en son pour faire ma carrière dans le son. Et j'ai été admise au concours de la FEMIS. C'est une école en fait qui regroupe tous les métiers du cinéma, public, gratuite, mais qui est sur un concours. J'ai fait la FEMIS et à la FEMIS, c'est en 3 ans et il y a un projet de fin d'études qui est proposé, alors soit une thèse sur une technique, etc. Et moi, j'aimais New York, donc je me suis dit, je vais faire mon projet de fin d'études là-bas. J'ai appelé les plus gros studios de musique qui me fascinaient. Et là, on m'a dit, mais vous êtes là? Are you here? Are you around? Je dis, bah non, mais j'aimerais bien faire un stage chez vous. Bah appelez-nous quand vous êtes sur place, quoi. Et là, je me suis dit, c'est qui tout doux, je vais quand même repérer. Donc je suis partie à New York. Et effectivement, en fait, en arrivant dans ces studios et en montrant ma motivation, ils m'ont dit, bah oui, viens si tu veux. Et alors, ce n'est pas des stages payés, mais en tout cas, on m'a laissé ma chance. J'ai été dans les studios où il y avait les plus grands artistes. Et en 3 mois, on m'a proposé un boulot. On m'a dit, bah, si tu veux, tu peux rester, etc. Par exemple, la musique, le studio, ça me fascinait. Et en fait, au quotidien, ce n'est pas si facile. Mais surtout, je voyais qu'en ayant fait des études de son à l'image, il me manquait en fait l'image. Donc je me suis dit non, c'est pas cette direction que je vais prendre. Le son à l'image m'intéresse, donc je suis allée frapper aux portes des studios à New York de post-production, c'est-à-dire tout ce qui se passe après le filmage. Voilà. Alors mon métier, c'est monteuse parole, c'est-à-dire que je récupère le son qui est enregistré pendant les tournages. C'est essentiellement de la voix. S'il y a une séquence dialoguée, il se peut qu'il y ait un savonnage, quelqu'un qui a mal parlé ou qui s'est trompé sur le texte, ou il y a un avion qui passe à ce moment-là. Auquel cas, c'est un peu dommage parce qu'on n'entend pas ce qu'il dit. Donc moi, je récupère tous ces sons. S'il y a une parole qui n'est pas exploitable, j'essaie de trouver dans une autre prise le mot qui aurait savonné et je le remplace. Voilà. J'ai un logiciel en fait de montage qui s'appelle Pro Tools et qui permet de faire du montage, de décaler les sons, de les resynchroniser. Si malgré tout, je ne trouve pas de solution dans ces autres prises, on se dit, je ne sais pas qui, Adam Driver doit revenir, si on parle d'Annette, Marion Cotillard doit rechanter. Ils reviennent en studio et moi je suis là pour garantir que ça va marcher avec le reste des sons. En fait, ce qui se passe quand on tourne un film aujourd'hui, avant c'était un microphone qui était perché. Vous voyez les perchemans, ça existe toujours évidemment. Sauf que la complexité des films veut que, je ne sais pas si vous avez vu Greek Salad ou la série de Clapiche. Chez Clapiche, il y a beaucoup de monde qui parle en même temps. Donc en fait, on équipe les gens avec des micro-cravates. Comme ça. Donc moi, quand je récupère un plan, je vais avoir le micro de toi, et je vais doser toutes ces choses-là avec 2 perches peut-être qui captent les micros. Donc moi, ce que je fais, c'est un peu de restauration. J'enlève tous les clics, les bruits de fond. J'ai plein de logiciels qui cleanent le son. Et moi, mon but, c'est que quand vous regardez un film, vous n'ayez pas « Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne comprends pas » ou que vous ne butiez pas sur les phrases. Quelles compétences jugez-vous nécessaires pour pouvoir exercer les métiers d'actuel? Alors les compétences. Moi, je pense que de toute façon, le son, comme je m'étais dit à l'époque, c'est quand même technique. Qu'est-ce qu'un son? C'est une forme d'onde, c'est de la physique du coup. Moi, j'aimais pas du tout la physique, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai fait maths, physique, je pense que c'est évident pour comprendre la physique du son tout simplement. Et les logiciels qu'on utilise sont quand même très techniques. Donc il faut avoir au moins ces bases. Mais par contre, c'est une logique. Je pense que tout ce que vous apprenez, retenez bien ça, c'est jamais inutile. Parce que c'est une manière de développer votre esprit et un fonctionnement par rapport à plein de choses. Moi, tout m'a apporté en fait. Donc les maths comme base, mais après, moi j'aimais le son, j'aimais la musique, j'aimais le cinéma. Et après, l'école m'a appris surtout à m'exercer. Quand je suis sortie, j'étais pas monteuse son, mais j'étais assistante de gens qui m'ont appris ce que c'était vraiment. Je pense qu'on apprend une fois qu'on met la main à la pâte, quoi.
Quel conseil pourriez-vous donner à des jeunes qui ont envie de travailler dans des milieux artistiques Toujours croire en son envie de faire les choses et surtout rencontrer des gens qui travaillent vraiment. Faites une expérience, échangez avec les gens et quand même faire des études, c'est bien. Essayez de trouver ce qui vous fait vibrer parce qu'il n'y a que ça et c'est comme ça que vous y arriverez, je pense. J'aime transmettre, voilà. Et j'espère que même si ça intéresse une ou deux personnes aujourd'hui, si ça a éveillé quelque chose, même dans d'autres domaines, en tout cas juste transmettre une passion, c'est toujours un point de gagner.